they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No food or turn to rock in a scene, let it down. Mess with your car, they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Euro Truck Simulator 2. Alors oui, on est toujours en Scania, mais je savais plus où trouver un concessionnaire Iveco parce que je veux absolument acheter un Iveco. Donc c'est à Hambourg, la destination où on doit aller justement. Donc j'ai eu un gros accident, on peut voir, j'ai mon camion en dégâts à 69%. Parce qu'en fait je transporte une remorque de gravier. Et d'ailleurs ça, je me souvenais plus de ça. Et ben quand tout simplement on tourne, on est un tout petit peu trop violent avec le volant quand on a 25 tonnes au cul, ben mon camion s'est mis en portefeuille, j'ai tapé un poteau quoi. Donc voilà pour la petite information. D'ailleurs ça le fait, arrêté en plein milieu de la route, tout va bien. Ah ça commence, mauvais fonctionnement du moteur. Allez démarre. Ouh là là. Je crois que là il va... Allez, mais tu vas démarrer, oui. Ah. Il a pas dû aimer. Donc voilà, donc on est parti. Donc, on entend qu'il tourne un peu comme une casserole. Hein. Mais bon, je me suis mis en portefeuille et ça fait boum, quoi. Donc voilà. Alors, je tenais aussi à m'excuser pour une petite chose. Donc, ça fait 2 jours que vous n'avez pas eu de vidéo. Bah, je m'en excuse tout simplement. Bah, parce que voilà, bah, je suis tombé malade. Et ça fait 2 jours que j'ai été couché au lit. Je ne pouvais absolument plus bouger. Bref, un mal de crâne, enfin terrible quoi. Donc j'ai pas fait de vidéo et je pense que ça s'entend un petit peu, pardon, je parle du nez. Donc maintenant moi je vais me faire gaffe avec cette putain de remorque parce que j'ai pas envie de repartir en couille. Il faut vraiment quand vous avez... Oula, bah voilà, vous voyez ce qui vient de m'arriver alors que j'ai tourné à 60 à l'heure alors qu'avec n'importe quelle autre remorque on tourne comme ça, il n'y a absolument pas de problème. Et ben là si. Alors maintenant j'ai le moteur qui déraille. Alors je vous assure que ces 300 derniers kilomètres ne vont pas être de tout repos. Allez ça y est, il a redémarré. Donc aussi à titre d'information, alors je sais plus, est-ce que j'ai acheté déjà un camion? Oui, donc j'ai un Mercedes, un Actros et mon Scania R. Donc quand je vais acheter mon Iveco, le Scania je vais le mettre en garage et je l'attribuerai à un chauffeur le temps que je roule avec mon Iveco. Et je vais faire pareil pour tous les camions. Parce que je dois avouer que ce petit Scania là, il me plaît pas mal, le R730 là. Je préfère quand même le petit Volvo FH16, le nouveau. Mais celui-là, j'avoue qu'il me plaît quand même bien. Donc voilà, donc bah, c'est cet Iveco que je vais acheter, le tout dernier là, qui me plaît vachement. Donc comme ça c'est dit. Donc oui, je suis désolé si je parle un petit peu du nez, hein. C'est vraiment parce que je suis malade. Ça me fait bien chier d'ailleurs d'être tombé malade sans sortir de chez moi, c'est ça le pire. C'est pas comme si j'avais fait le con. Mais bon, c'est comme ça. Donc on peut voir que j'ai quand même un petit peu roulé déjà. J'ai déjà 3200 km avec le Scania. Et là, on se tape de la nationale de merde, hein. Il faut le dire, c'est pour ça qu'il nous faut 3h40 pour faire 220 km en gros, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc quand on va aller livrer, on va aller réparer le bahut. Et acheter notre nouveau camion. Je pense qu'avec 300 000 euros je devrais avoir assez. À mon avis il va me coûter cher en réparation celui-là, je sais pas pourquoi. Et on peut voir que là ça monte, il galère un peu à monter. Oh putain, maintenant j'ai le moteur qui veut pas. Allez. Allez, démarre. Hop. Bon bah je suis pied au plancher jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, c'est bon, il a pris. Alors ça, c'est vraiment le bordel. Oh là là, toi, tu arrêtes, j'ai pas encore envie de te cogner dedans. C'est bon, j'ai pris assez de dégâts là à cause de cette connerie de remorque. Enfin bref. Comme dit, j'ai pris un virage à 60 à l'heure, mais un truc que banalement, avec une autre remorque, on prend sans aucun problème. Et ben ça suffit pour me foutre en portefeuille. Et naturellement, avec la chance que j'ai les amis, le seul poteau qu'il y a sur la route, bah, il était pour moi. Donc ça a fait 0 dégâts, 60 tout de suite, bim. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc oui, je vais me remettre à farming aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme dit, je peux pas enchaîner trop de vidéos parce que bon, c'est vrai que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, là, mon état de santé. Donc je vais d'abord attendre que ça aille mieux. Putain, il a tendance à vouloir partir, ce con de camion, c'est l'horreur. Putain de gravier, j'aurais pas dû transporter le gravier, mais en fait, c'était la seule benne en direction de Hambourg en Allemagne. C'est là qu'il y avait donc un concessionnaire Iveco. Oh là 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 là, putain, jamais de la vie on va y arriver les amis. En plus, oh là 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 là, ça y est, il est reparti. Ça va être tendu de faire nos 200 derniers kilomètres. Alors le truc, moi, qui m'a gonflé sur Euro Truck Simulator 2, c'est maintenant les gens qui dépassent. Des fois, mais ils sont cons comme la lune, ils se déportent de la voie donc derrière vous, ils se déportent au moins 100 mètres avant. Et moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est flinguer un camion à cause d'un con comme ça. Je le vois arriver, il me dépasse, il y a un camion qui arrive en sens inverse. Alors, cet imbécile, au lieu de freiner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien trouvé d'autre à foutre que de se rabattre. Ah d'accord, je crois que j'ai plus de boîte de... J'ai plus de... Ah ok, pas mal. J'ai plus de... Donc il me reste que 10 vitesses. Voilà, j'ai la 11e et la 12e qui sont mortes apparemment. C'est pas grave, on va rester en 10. Oui, donc je disais, au lieu de freiner, ben cet idiot n'a rien trouvé d'autre à foutre que de se rabattre devant moi. Et puis bon, ben le temps de m'arrêter, tu arrêtes. Le temps de m'arrêter, ben ça a fait boum. Voilà. Et ça m'a aussi flingué un camion comme ça. Donc voilà. Donc ça, on peut le dire que c'est comme sur la haie des Newtons, les amis, l'épisode où il y a... Eh non, mais franchement, mais j'ai même pas touché mon volant, quoi. Alors le pire, c'est quand bon, j'ai plus de direction comme ça. Allez. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être le bordel, je le sens déjà. Et il veut vraiment plus démarrer, hein. Ah, ça y est. Enfin. Enfin, je vous assure, ça va pas être la joie, hein. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. À mon avis, je vais en avoir pour bonbon pour le réparer, ce camion. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. C'est la vie. Voilà un petit Mercedes d'ailleurs qui passe. Alors j'ai déjà remarqué que quand mon camion il est endommagé, c'est encore pire quand on met le régulateur de vitesse. Parce que là, il cale toutes les 10 secondes. Que là, on arrive quand même à faire quelques kilomètres. Donc c'est pour ça que je vais me méfier. Parce que comme dit, le moindre virage, c'est foutu. Oh non, ça recommence. Maintenant, j'ai plus de direction. Oh là 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 là. Alors, j'imagine pas un camion endommagé à plus de 90%. Le bordel que ça doit être, hein. Allez, c'est quand tu veux. Ça y est, il a repris. Il a repris. Enfin. Allez, on y est bientôt, 120 km là, ça va le faire. Après l'Iveco, ça sera un petit Volvo FH16, hein, les amis. Qu'on se prendra parce que je vous ai dit que je vais essayer de faire 2 épisodes avec un camion différent. Bah, histoire que vous voyez un petit peu de tout. Et puis comme dit, mes camions, je vais pas m'emmerder à les vendre, je les mets dans mes garages. Ça, si je veux nouveau rouler avec, il n'y a aucun problème, je peux, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de problème. Alors moi, personnellement, j'adore le Scania R730, je le mettrai en 3e position. En première position, pour moi, c'est le Volvo FH16. On va tenter le régulateur, les amis. En 2e position, c'est le Iveco Stralis, là, le 510, je l'adore, ce bahut. C'est un truc de fou. Donc il faudra aussi que j'essaye le nouveau... Est-ce que c'est le nouveau Scania que j'ai d'ailleurs là, le top line ou enfin le nouveau de la dernière mise à jour du jeu? Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais même pas. Enfin bref, on verra déjà. Donc on peut voir que j'ai quand même 3420 km. Alors le truc qui est traître, et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple un camion, bah moi je l'ai là, vous pouvez le voir en 4x4, en 4 roues à l'arrière. En 4 roues à l'arrière. Et en fait, sur le coup, moi je faisais pas gaffe, je les mettais tous en 4 roues à l'arrière.
Mais ce que j'ai remarqué, ça va peut-être vous paraître con ce que je vais vous dire, mais par exemple vous prenez, c'était le cas avec le Volvo, je le prenais en simple essieu, j'avais un énorme réservoir derrière et je le prenais en double essieu, j'avais un réservoir de rien du tout à côté. Et j'ai fait le test, je l'ai mis en 2 essieux, avec l'autonomie, là il me reste quoi d'ailleurs? Là j'ai encore 237 litres et je peux encore faire 740 km. Et ben je me suis rendu compte que ça me réduisait vachement. Celui-là quand il est plein je peux en faire plus de 2000 je crois. Je sais maintenant même plus. Alors que quand sur le Volvo j'avais fait le test, j'avais tout simplement mis en simple essieu avec un énorme réservoir. Je pouvais presque faire 4000 km avec un plein. Je me suis dit ah ouais quand même. Donc le Iveco on pourra faire quelques bornes avec. Parce que tout simplement vu que son édition limitée c'est seulement en 2 essieux, et ben on va continuer comme ça. On va se mettre en 8ème, voilà. Donc toujours à titre d'information, je roule en Logitech G27 avec boîte de vitesse à côté. Hein. Je suis pas en séquentiel ni en automatique. Hein. Si déjà j'ai un beau volant qui fait de la superbe simulation, je vais pas le mettre en automatique. Autant jouer au clavier, c'est pareil. Et encore, je vous assure, hein, si jamais vous êtes joueur de Eurotruck sur volant, si vous transportez la même charge que moi, au clavier je vous plains. Parce que le moindre coup au clavier c'est un truc de malade comme ça part en latte. Hein. Alors j'aimerais même pas essayer. Ah, j'allais dire les amis, c'est étonnant, il a pas déraillé encore. Voilà. J'allais dire, punaise, il m'a pas encore pété un câble. Ah bon ça va, on est vite arrivé, 1 heure dans le jeu, ça doit représenter peut-être 5 minutes en temps réel je pense. Et puis basta. Donc une fois qu'on aura réparé le bahut et livré notre chargement à bon port, et on s'occupera de faire un petit topo sur les routes que j'ai déjà un peu vues. Et on va voir qu'est-ce qu'on va se prendre comme trajet. Hein. Donc on verra déjà. Donc comme d'habitude, les épisodes de Eurotruck, je sais jamais combien de temps je les fais à l'avance. Hein. Donc là, en fait, j'avais pas prévu de faire un épisode sur Eurotruck. Et finalement je dis tiens allez hop là ça va un peu mieux. Je vais même faire un petit épisode comme ça. Ils auront un petit peu de contenu et au moins une vidéo sur ETS. Hein. Parce que Farming, tout est prêt sur Farming. J'ai juste besoin de jouer et de filmer. Mais bon c'est vrai que quand on est malade et on a l'impression que notre tête va exploser, on n'a pas trop envie d'allumer le PC. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ces 2 derniers jours. L'ordi il a fait une pause quoi. L'avantage c'est que ça m'a permis de le faire défragmenter tout le bordel quoi, tout ce qu'il fallait comme ça. J'étais tranquille. Donc voilà. Donc c'est vrai que ETS hein, c'est quand même assez répétitif. Et comme dit moi j'aime bien parce que comparé à du farming je trouve que c'est plus de la détente. Et puis bon ETS c'est ETS hein, c'est le premier jeu de simulation de camion qui est exceptionnel comme ça. J'ai hâte que American Truck sorte d'ailleurs. Et d'ailleurs je me souviens, je crois que c'est toi Julien qui a demandé quand est-ce que je referai une vidéo de Ski Région Simulator. Donc je vais prendre 5 minutes pour parler de Ski Région. Quand le camion il voudra redémarrer. Voilà c'est bon. Donc oui Ski Région Simulator. Donc j'avais fait un épisode je crois de carrière suivie dessus si je raconte pas de bêtises. Et tu m'as demandé si je pouvais retourner un épisode. Donc alors je vais peut-être refaire un épisode mais je sais pas du tout quand. Parce que quand j'ai eu mon problème avec mon PC, et ce qui s'est passé purement et simplement, c'est que j'ai perdu mes données. Donc bon, c'est que un épisode, vous allez me dire, hein, c'est rien d'extra. Mais en fait, Ski Région Simulator, j'ai plus de mal à vous faire un épisode sur ce jeu-là. Plutôt, ça y est, ça commence. J'ai plus de mal à vous faire un épisode sur Ski Région que plutôt sur du farming. Parce que tout simplement, je trouve que c'est... au départ, Ski Région, moi je trouve c'est chiant au départ en fait. Au départ, on se fait chier. Les seuls vrais travaux qu'on peut faire, c'est vraiment de la gestion, tout simplement. C'est bien gérer ses activités et tout ça, mais il n'y a pas trop de choses à faire en véhicule. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Et moi, je sais pas, je me sens moins à l'aise dedans. Mais si ça vous plaît quand même Ski Région, vous en faites pas, je vous ferai des épisodes, mais ça sera, on va dire, ça sera vraiment... mais le feu il était orange, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, c'est pas grave. Donc, ça sera plus en secondaire après Farming et ETS2. Hein.
pour Ski Région. Donc maintenant au moins je vous ai parlé de ça. Donc bien sûr je ferai encore quelques épisodes dessus, il n'y a pas de souci. Donc on est arrivé dans 9 km les amis. Et je suis sûr que juste avant d'arriver il va péter un plomb le camion. Je le sens déjà, gros comme un camion. Lol. En plus je viens de dire un truc sans m'en rendre compte, c'était marrant. Donc voilà. Donc on va pouvoir s'acheter notre bahut les amis. Enfin déjà réparer celui-là parce qu'il est dans un sale état le bordel. Et j'ai comme l'impression qu'on va devoir aller dormir pour passer le temps. Parce que tout simplement... Merde. Parce que tout simplement... les concessionnaires vont être fermés à mon avis. Je le sens déjà ça aussi. Alors il faut que j'aille où? Donc on va se mettre là. Alors... C'est parti. Donc là il va falloir que j'aille à droite. Bien sûr. Ah, c'est bien, casse-toi. Merci, comme ça je... Ah, bah, qu'est-ce que je vous ai dit? Juste... En plus, je crois que c'est là qu'il faut que je tourne. Moi, ça tombe bien qu'il y ait le feu rouge. Allez. Allez, s'il te plaît. Ah, ça y est. Donc ça va, on est arrivé. Alors là, il y a quoi? Concessionnaire Iveco. Ah non, c'est une agence de recrutement, pardon. Donc là, on a un centre de réparation. Et théoriquement, on est censé avoir un concessionnaire Iveco un peu plus loin. Allez, barre-toi, toi. Ou alors il est là-bas, je sais pas, mais ça doit pas être loin. Non, ça doit être le point d'interrogation là-bas, mais on va aller voir ça une fois qu'on aura réparé le camion. Donc là, il faut qu'on tourne et on va aller livrer notre chargement, les amis. Et réparer le bahut. Voilà. C'est quand tu veux que tu passes au vert. Merde, j'ai déjà passé ce que je voulais. Parce que je me souviens même plus comment il est le Iveco. Je l'avais une fois acheté pour voir, mais... Oh non, mais tu arrêtes. Hein. Mais j'avais plus... j'avais pas vraiment joué avec ce camion. Donc on va voir ça. Donc moi je m'emmerde pas les amis à le garer. Hein. Je les mets comme ça. Voilà. Combien j'ai gagné? 19 000 €. Ça va compenser un petit peu le dégât du bahut. Allez, c'est parti, on va aller à gauche. Il y a personne. Oula, je suis venu un peu vite là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à faire gaffe, mais quand on a une remorque derrière, on a l'habitude de mettre plein gaz. Hein. Mais dès qu'on n'a pas de remorque, ça fait tout à fait différemment après. Hein. Allez, réparons le bahut. J'ai déjà peur de la facture, je sais pas pourquoi. L'ouvrier qui va rouler avec, après il a intérêt à faire gaffe. Hein. C'est ici, je crois. Voilà. Entrée. Réparation. Ah, d'accord. Bon, allez, on répare. Putain de remorque à la con. Excusez-moi du terme. Donc, on va faire notre coupure. On va refaire une coupure pour être sûr que le concessionnaire soit ouvert. Voilà. Allez, allons voir où est le concessionnaire. On va partir par là. On va aller à droite. Puis après, je pense qu'on va se faire une petite livraison. Hein. On va déjà voir ce que ça va donner.
Ou je suis peut-être un peu en excès de vitesse en ville. Allez, on va s'arrêter au feu rouge quand même. Bon, l'ouvrier, il a quand même du gasoil. Hein. Moi, je vais pas lui en mettre pour lui. Pour l'instant, j'ai pas de chauffeur d'ailleurs. On va voir pour en engager. Merde. Bon, le temps qu'il se dépêche, hein, j'ai le temps d'y aller. Ah, Iveco, ça y est. Concessionnaire Iveco découvert. Entrée. Alors. Le simple Stralis. Bah, c'est tous des simples Stralis d'ailleurs. Mis à part celui-là. Alors, on va une fois personnaliser la configuration pour voir. Je le préfère comme ça. Là, vous voyez, on peut pas l'enlever, sinon ça lui enlève son... Merde. Attendez voir, j'ai fait une connerie. Oui. Personnaliser, voilà. Donc, on va le mettre comme ça. Ça, on va laisser. Donc, le moteur. On a donc le 560 chevaux. C'est celui-là qu'on va prendre. Exclusif. Moi, je préfère comme ça, perso. Par contre, la couleur, c'est en blanc. Est-ce qu'on se le personnalise un peu, le petit Iveco? Non, même pas. J'ai pas envie de le personnaliser. J'ai envie de le laisser comme ça. Alors, acheter. Voulez-vous conduire votre nouveau camion? Non, j'ai oublié de faire juste un truc. Dégage. Je vais juste lui mettre au moins des autres jantes. Hein. Voilà. Acheter. Oui. Alors le bahut, on va le mettre ici. Bon non là, voilà, ok. Ok. Donc voilà notre nouveau joujou les amis. Un petit peu tester le truc là. Donc allez hop, on s'en fout de la cinématique. J'adore ce camion, il est juste extra. Alors, voyons voir un petit peu l'intérieur ce que tu nous offres. Ah, merde. Info de vitesse. Info carburant. 1298 litres. On peut faire 1200 km. Waouh, t'as l'air de bouffer toi. Alors, voyons voir ce qu'il vaut ce camion. Alors, maintenant, on va aller faire un tour à droite. J'adore le bruit de ce camion. Pourquoi, je sais pas, mais j'adore le bruit. Donc... Par contre, moi, vous voyez ce que je trouve un petit peu dommage dans ces camions comparé au Volvo ou au Scania. C'est qu'on voit pas vraiment clairement le compteur, enfin le petit ordinateur de bord. Et moi ça c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage parce que j'aime bien bah, tout simplement voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc on a une micro livraison. Ok, bon, soit. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, on va prendre cette petite mission histoire de la prendre hein, tranquillement. Alors, nous allons prendre notre remorque et on va aller voir ce qu'il vaut. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va me faire tout drôle.
passer d'un 730 chevaux à 560. Par contre, le clignotant et 2 de tension sur le bahut. Bon, là, je sais même pas combien on a. Attendez voir, on va regarder. F6. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a 11 tonnes. Bon, ça va, avec 11 tonnes, tu devrais pas non plus trop galérer. Par contre, ce qui me paraît bizarre... Enfin, ce qui me... Ah non, d'accord. Avec 1298 litres dans le camion, on peut faire 4058 km. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade. Hein. Allez. Oh, allez, on est parti. Donc on a 124 km. Ça nous fera un petit chargement, mais ça sera juste histoire un petit peu, j'ai envie de vous dire, de tester le camion. Hein. Donc on va se mettre le régulateur de vitesse. Il nous reste 11 000 €. Donc c'est pour ça que dans le prochain épisode, on va se faire un gros trajet qui nous rapporte... Ah, ça y est, on peut mettre gaz. Ah, j'avais même pas... Est-ce que le régulateur, est-ce qu'on le voit? Ok. Retourne là. Donc là, on peut y aller. Bien sûr, ça c'est aussi un truc qui me rend fou dans l'Eurotruck. C'est que vous accélérez pas, ils vont pas accélérer. Mais alors dès que vous allez accélérer, bizarrement ils mettent la gomme. C'est quand même incroyable. Vous voyez là maintenant je suis... Bon, je vais quand même devoir freiner. Et quand même à 80 dans un petit virage comme avant. Bah, le bahut il a pas bougé d'un pouce. Hein. Donc je pense qu'on va avoir que de l'autoroute. Je pense. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Est-ce que on voit... Ah ouais, j'ai fait 17 km avec le nouveau camion. Hein. Donc on va se mettre en 9ème. Hein. Histoire de pas trop le faire en chier le petit camion. On va se mettre un petit peu... Bon c'est dommage avec les 3 plateaux là on voit pas non plus extrêmement bien. Mais bon c'est un petit camion sympa. Donc là on entend bien le bruit du V6. Et non pas du V8 du Scania. Donc voilà on est parti à bord de notre Iveco Stralis Super Space là. Donc là ça va, il galère pas, hein. Il monte à 90 d'une manière ou d'une autre. Donc là ça monte un peu. Ouais donc dès que ça monte un peu il tombe vite dans les choux. Hein. Bon en même temps c'est pas un 730 chevaux, on peut pas non plus lui en demander. On peut pas non plus lui demander plus que ce qu'il peut. Hein. Donc je vais mettre le régulateur parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai débloqué la limite de vitesse. Donc je peux rouler à 130 si je veux. Pourquoi je l'ai débloqué? Ah c'était pour tester avec le Scania il me semble. 145 je suis monté avec le Scania tout à fait normal. Et j'ai envie de vous dire. Donc là ça va. Il est relativement... donc alors attendez voir. Voyons voir un petit peu l'intérieur du camion. Ouais c'est sympathique. Ouais j'aime bien ce petit bahut. J'aime bien ce petit camion. Bon parce que c'est bien beau toujours d'avoir des gros camions. Mais bon de temps en temps il faut bien quand même prendre des choses un petit peu plus petits. Hein. Mais ça reste bien hein, quand même hein, de toute façon. Donc oui on va terminer cette livraison tranquillement les amis. Et puis nous on s'arrêtera ici. Parce que on aura fait entre guillemets 2 livraisons. Et puis on se retrouvera l'épisode prochain pour une autre livraison à bord de notre Iveco. J'aimerais essayer d'engager un chauffeur pour qu'il tourne avec mon Scania. Et l'idéal un pour mon Mercedes. Ah bah d'ailleurs je pourrais prendre le Mercedes également. Un épisode à voir. Hein, parce que d'ailleurs depuis que j'ai Eurotruck j'ai jamais roulé qu'un Mercedes du jeu. Je vous assure que c'est vrai. En Renault Premium comme celui-là non plus. J'ai toujours été en Volvo, en Scania, DAF aussi. Renault Premium j'étais aussi. Non Magnum pardon. Mais j'ai jamais roulé en... Bah maintenant Iveco. J'ai jamais roulé en Renault Premium je veux dire. Et en Mercedes. Bah tiens on testera peut-être ça l'épisode prochain à voir.
On verra déjà. De toute façon, les camions que j'achète, comme dit, ne sont pas perdus. Si on veut rouler avec, et ben on roule avec et puis c'est fini. Ouais, pour l'instant, ça va, il me plaît bien. Je pense que malgré qu'il soit pas forcément extrêmement puissant, ce petit camion, pour faire de l'autoroute, où c'est plat, etc. Donc on va se mettre sur la file de droite, couper le régulateur. Donc pour faire de l'autoroute, c'est un camion qui va bien. Grande autonomie dans le réservoir. Et puis, ouais, il lui faudra peut-être un peu plus de temps que tout simplement un machin de 700 chevaux pour monter à 90. Hein, mais bon, après une fois qu'il est à 90, bon, comme dit, il a plus rien à faire. Hein. C'est là qu'on voit qu'il a un peu plus de mal, mais bon, après, comme dit, merde. Je suis un peu planté, faire 9ème, 12ème, ça va pas aller, je pense. Donc voilà, alors on va commencer à ralentir. Parce qu'on arrive en ville tout doucement. Ah, on est à un feu rouge aussi. Voilà. J'adore le bruit de ce camion. Ça, par contre, c'est vrai. Alors, on attend que ce feu passe au vert. Merci. Par contre, le truc que j'ai jamais compris, c'est que quand on grille un feu rouge quand il est orange, on se prend une amende. Mais quand on le grille, quand il passe au vert, on passe au orange, et ben là, bizarrement, ben, on se prend pas d'amende. Alors, on va comprendre l'erreur. Il veut qu'au VS Golf. Qui c'est qui va gagner? Ah bah c'est la Golf. Alors c'est là que je dois aller. Allez, on tourne. Ouh, la barrière elle est pas passée loin là. Ça passe. Allez, c'est parti. Excellent. Ok. Carte du monde. Oui, on peut voir que j'ai pas encore non plus exploité beaucoup de routes. Hein. Mais quand même un petit peu. Donc c'est pas mal. Donc on va se voir quelle offre de frais on va prendre pour le prochain épisode. Non. Une offre à partir de là, s'il te plaît. Ouais, 10 000 euros. Bruxelles. On peut aller en Pologne également. Calais, ça c'est dans le nord. Le fin fond de la Pologne. Ouais. Dijon. Et si on tournait un petit peu en France, les amis? Allez, on va sélectionner celle-là. Voilà. Donc les amis, on va avancer un coup. Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait ce con? Voilà. Donc les amis, nous, sur cet épisode, on va se laisser. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode sur Euro Truck Simulator 2. En espérant que ça vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.